Merci beaucoup. Je vous assure. Messieurs les coordonnateurs politiques de l'Alliance du Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, camarades Koné Nanga, messieurs les coordonnateurs adjoints, chargés de questions politiques, diplomatiques et juridiques, camarades Bertrand Bissimois, messieurs les camarades secrétaires permanents de l'AFC 123, de Lyon Kimbulungu, chers camarades cadres du mouvement, chers amis de la presse nationale et internationale, distingués invités et tous les amis de la diaspora, bonjour. Au nom de l'Alliance du Congo AFC 123, je vous souhaite bienvenue à cette conférence de presse qui se tient ce jeudi 23 octobre 2025 à l'hôtel Serena. Nous vous invitons dès à présent de vous lever pour observer l'hymne national afin que nous puissions procéder avec cette conférence de presse. Merci. Debout, Congolais, unis par le sol, unis dans le vent pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bénévent, dans la paix qu'on peut bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Oh, donc béni, oh, des aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplons tous et nous assurerons à l'honneur. 30 juin, retour soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soit le loin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que tous les bons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Je vous prie de vous asseoir. À cette conférence de presse d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le coordonnateur politique de l'AFC 123 qui va avoir son allocation très bientôt. Nous, sans plus tarder, inviter les camarades coordonnateurs Koné Nanga pour sa communication. Merci. Très chers amis de la presse, bon après-midi. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors même que l'AFC 23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de les inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous les couverts d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés
sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations des Kwangiza en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFCM 23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement du régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFCM 23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense de Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement celle de la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif, consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFCM 23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de ces cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025. Déploiement des forces burundaises à Lubongi et Rugarika. 17 au 18 juillet. Déploiement massif à Mumazi, Kirumba, Massan, Biné et Gifour, en vue d'attaquer les zones densement peuplées des Kaololo.
18 juillet 2025. Destruction systématique des habitations. Pillage de plus de 150 têtes de bétail. Agawara et plusieurs graves réfugiés au berger Kazere et Kabutu. Déploiement des forces coalisées à Suima, Mboko, Kaboum et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijabo et les villages et les Banyamulenge à Mineo. 21 juillet 2025, attaque simultanée à Kaororo, Ndegu et Buzikwe à Mineo. 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Rouge et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025, attaque contre les zones densement peuplées à Boukounounou dans le Loubert. Le 25 juillet 2025, nouvelle attaque à Rouge, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitombi, à Massissi. 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitombi, à Massissi. 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Baïnja et ses environs, Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Gisekou, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 h du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densement peuplées d'Amaïto, dans le Massissi. 11 août 2025, violation encore des cessez-le-feu, un mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Kunyakiri, Kiboua et Oubira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjombo et Ndolo, forces burundaises. À Ouvira, Kidoti, Kifuni et Ram, FRDC, FDLR, Imoneko. Arugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaolo, FRDC et Ouazalem. À Ouvira et Zibira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone CH4 et avions de combat à Ruchou, Léoussa à Wakigalé, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Ouvira, en Ituri, et massacre des populations à Banyamulenge, bien entendu, à Minemo, dans le Haut-Plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi, ainsi que Dembo. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Kibwe, Pisto, Hebe et Nyam. Il faut citer aujourd'hui, car aujourd'hui, à partir de 1 h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Tongiza, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant des faits qui montrent en grande
Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup camarade Lawrence. Mkutano wa leo ambao tunaita nyinyi watangazaji wa habari, tulikuwa tunataka kuwazungumzia vitu vya muhimu kama viwili. Ya kwanza ni kuambia kwamba sawa vile coordinator alisema, jeshi ya raia ama jeshi ya Bwana Tshisekedi inaendelea kuenda umbalimbali na masikilizano ambao tunaweza kusikilizana hapo Doha. Wanaendelea kufanya violation ya ceasefire. Leo usiku kwa mfano, ama usiku wa kulamkia leo, karibu saa 6:30 saa 7 ya usiku, waliweza kupiga kwa bomu nyingi kabisa eneo za Twangiza. Na huko Twangiza waliua watu, waliua raia. Najua huko nafasi wanafanya madini, na kuna kwa raia ambao wanaingia ndani wanajifanyizia madini yao ya kipekee. Na hata kunakuwa watu ambao wanakaa kando kando ya hiyo eneo ambao pia walifariki na wengine waliumia vibaya. Na ripoti ambazo zitakuja zitawaonyesha watu wangapi ambao walipata shida. Cha pili ambao tunataka kuwazungumzia ni kuambia kwamba sisi kama M23 hatutabaki tunanyamaza mauaji hiyo ambayo inafanyika kupitia jeshi ya Bwana Tshisekedi. Tutakamata mipango ambayo inaendana na hali, ili tuweze kuhakikisha kwamba raia yetu wanakuwa na usalama. Ikiwa raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao sisi tunaongoza, iwe raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao Bwana Tshisekedi anaongoza. Tuliwapatia mifano fulani sawa hiyo ya huko Fizi, ambao hao watu ama jeshi ya Bwana Tshisekedi wanafanya mambo ya aibu sana. Wanaaibisha wamama wetu, binti zetu, wakiwatendea vitendo vibaya vya ubakaji ambavyo wanarekodi na wanaweka kwenye mtandao. Na mambo kama ile sisi hatuwezi kuendelea kunayakubali. Na tulisema tutakamata mipango. Lakini pia tuliwaambia kwamba tunakuwa ndani ya process na watu wa Kinshasa huko Doha. Na huko Doha tumekwisha kuandikia hawa mediators vibarua vingi ambavyo kila mara tunaonesha namna gani ya watu wa Kinshasa wanaenda mbalimbali na vitu ambavyo tulikubaliana, hasa hiyo ceasefire ambao wana violate kila siku. Na hapa tunaonesha namna gani tangu tulianza hii process hakujakuwa hata siku moja ambayo ilifika na watu wa Kinshasa waja violate ceasefire. Wao kisha ama
hii wakati ambao tunakuwa ndani ya maongezi inafananishwa na wakati ambao tulikuwa tulianza maongezi. Ni kusema kwao hakuna mabadiliko tangu tulianza maongezi. Alafu tumekwisha kuandikia au mediators vibarua vingi ambavyo tulionyesha ndani namna gani vitendo ambavyo vinafanyika kwenye eneo vinaenda umbalimbali na vitu ambavyo tunakubaliana. Na hata tuliomba wakati mmoja tukae ili turudilie, tufanye evaluation ya vitu ambavyo tulikubaliana ili tuangalie kama vinatekelezwa. Lakini mediation pia hawakutujibu kitu, wanafanya kama hivyo, vibarua vinakuja vinasomeka na hakuna matokeo. Alafu sisi tulisema sisi tunaenda Doha ili tuweze kuletea raia yetu amani. Hatukwenda Doha kwenda kumanage peke yake watu ama kukula chakula za watu wakataa ama kutembea kwa mji mzuri wakataa wa Doha. Hapana. Sisi tulienda huko kuletea raia yetu amani. Na kama Doha haiwezi kutupatia amani, tusema tutachukua mipango ambayo italetea raia yetu amani. Kama vile tulifanya hapa Goma, tulifanya Bukavu. Leo watu wa Goma, watu wa Bukavu wanaishi amani na hakuna mtu anawasumbua tena. Alafu na sisi kama Doha haiwezi kutuletea amani, tutaleta amani kupitia njia ambazo tunawaza, ingawaje tunawaza kwamba amani ya kudumu inapitia ndani ya maongezi. Lakini kama maongezi ya Doha haiwezi kutupatia amani, basi na tunajua kwamba mtu ambaye tunaongea naye ama Bwana Tshisekedi, mtu ambaye haheshimu hata kitu kimoja, hata maneno ambayo anasema hayaheshimu, hata vitu ambavyo anasaini hayaheshimu. Na hiyo sio na sisi peke yake, lakini pia na dunia mzima. Bwana Tshisekedi kabla hajakuwa rais, tulikuwa tunaongea na tulikuwa tunapatana vitu vingi. Lakini wakati alikamata madaraka yake, vitu yote ambavyo tulikuwa tunaongea hapo awali wakati tulikuwa sisi sote ndani ya opposition, hakuna hata kitu moja ambao alitekeleza. Ni kusema huyo mjamani tabia yake. Na mulisikia anasema kwenye magazeti, kwenye television na radio, alisema kwamba yeye hataongea na sisi. Ingawaje anaongea na sisi, anasema hata yeye hataongea na sisi. Sasa tunajua mjamaa anakuwa anadharau Wakongomani, anadharau dunia kupitia matendo yake, misemo yake. Ni mtu ambaye anaruhusiwa kusema kile kinye anataka, haheshimu watu, hajali mtu, hajali hata raia ambayo anasema kwamba anatumikia. Alafu hiyo hali ikaendelea. Kweli sisi hatutakubali, na tangu leo niliwaambia, tangu leo tulikamata hatua ya hivi kusema kwamba ukiwa tena violation hata moja ya ceasefire, tutajibu. Hatutabaki tena kufunga mkono, tutajibu. Na tutajibu sio kwenda kufanyizia adui mabaya, hapana. Tutajibu ili tuweze kuprotect raia yetu. Ni hiyo ndio nia yetu. Sio kujibu kwa kujibu peke yake, kufanya mambo kama yeye anayafanya kuwa watu, hapana. Sisi tunajua target ambao tutatarget sio raia, lakini ni zile silaha ambao zinaua raia. Ni hizo ndio target yetu. Na tutahakikisha kwamba hizo silaha zinatoka, zinaondoka, na tunaleta amani kwa eneo zote ambazo zile silaha zilikuwa zinapitia. Na hata hizo drone tuna capacity ya kuweza kuzikalisha chini. Tuna hiyo capacity. Na zikaendelea nazo tutazikalisha chini ili tuweze kusecurize population yetu. Hiyo mafupi ambayo tulikuwa tunapanga leo kupitia coordinator wetu
ili tuweze kuelezea raia na pia kuelezea wale wa mediators kwamba hatutabaki tunawaandikia kila siku. Tumechoka na vibarua, tumechoka. Inakuwa wakati sasa ya kukamata hatua, na hiyo hatua tutaichukua, na hatutaichukua kwa uficho chini ya meza hapa. Wakati tutachukua hiyo hatua, tutakuja hapa, tutawaitisha, tutawaambia. Basi kwa hiyo tunashukuru.